Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokondi. Tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique avec un invité sur le plateau. On met des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines et on en parle avec lui. Vous le savez, l'actualité politique dans le pays reste dominée par la question des consultations. Félix Antoine Tshisekedi a lancé depuis le 2 novembre dernier, si ma mémoire ne me trahit pas, les consultations. Il dit que l'objectif est de créer une union sacrée. Qu'est-ce qu'il faut entendre par union sacrée? Que faut-il attendre de ces consultations lancées par le président de la République quand on sait qu'il y a également une branche des Congolais qui ne sont pas pour? Je vous propose une réflexion autour de ce thème-là. Et pour en parler, très heureux de retrouver sur ces plateaux pour la première fois, j'espère que ça ne sera pas la dernière, Monsieur Félix Kabala. Monsieur Kabala, bonsoir. Bonsoir mon frère Pierrot. Bienvenue à ce plateau et je voudrais vraiment que ça soit la première et je suppose que ça ne sera pas la dernière. Hein? Non, vous savez, lorsque les invitations sont lancées, nous essayons un peu d'agencer nos agendas les uns et les autres, mais c'est un honneur de me retrouver sur votre plateau. Je rappelle que vous êtes collaborateur du chef de l'État en matière de communication, collaborateur du président de la République en matière de communication. Il a un porte-parole. Il a un département de presse, il a un département de communication. C'est un fourre-tout. On dit que le président a installé en matière de communication un monstre à plusieurs têtes qu'il n'arrive pas à trop maîtriser. Non, vous savez, il faut faire la part de choses. La communication est un vaste domaine dans lequel nous avons plusieurs branches et différents départements. Le président de la République a le porte-parole. Il y a le porte-parole Kassongo Mwima, l'adjoint. L'adjointe, nous avons Madame Tina Salama. Oui. Nous avons la direction de la communication qui est composée normalement, c'est une direction à 3 têtes. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons perdu une personne que j'aimais beaucoup, avec qui j'étais aussi vraiment proche, en la personne de Charles Kilocho. Paix à son âme. Il nous manque sincèrement. Et il était composé normalement de 3 têtes. La titulaire était Madame Lydie Omanga, qui est maintenant vice-présidente de la nouvelle agence de communication qui existe au service du président de la République. Peut-être que j'ai oublié la dénomination. Nous avons les 2 adjoints au niveau de la communication qui étaient Charles Kilojo, paix à son âme, et M. Ouanfouana. Aujourd'hui, c'est M. Ouanfouana qui chapeaute le département de la communication. Et nous avons la direction de la presse à 3 têtes, dont les titulaires est Abraham Louakabwanga. Les 2 adjoints, nous avons M. Koussema, et Giscard Koussema et M. Paul Diakessé. Je suis un collaborateur du chef de l'État en matière de communication. Je travaille directement avec le chef dans la coordination des informations. Coordination des informations voudrait dire, je suis celui qui fait l'agencement des informations médiatiques auprès du président de la République au quotidien. C'est-à-dire quoi? La revue de presse? Nous avons la revue de presse, nous avons la revue de presse écrite, en ligne, traditionnelle et de la presse internationale. Et auprès de lui, c'est un échange parce que je reçois les éléments de langage nécessaires pour lesquels je me retrouve en face de vous, comme en face de certains de vos confrères. Non, mais on dit que ça crée un peu une certaine confusion dans la manière d'aborder. Et d'ailleurs, je suis content d'être en face de quelqu'un qui travaille dans la communication du président. Beaucoup critiquent, je parle des journalistes, je parle d'analystes, et la communication du président de la République. Est-ce que vous êtes fiers, vous, du travail que vous faites lorsque vous recevez les comebacks de la plupart des Congolais qui se plaignent des problèmes de déficit en matière de communication dans le rang du cabinet du président de la République? Vous savez, je comprends votre question et cette préoccupation est légitime et tout à fait normale. Les critiques, nous avons également des oreilles pour le recevoir. Nous y travaillons d'une manière adéquate. En ce qui me concerne, je ne suis pas décideur dans toute la ligne de la communication. Je suis celui qui vient avec les efforts que je peux donner. Les chevauchements, c'est ça le problème justement. Vous chevauchez, on ne sait pas ce que vous... C'est ça le problème.
Souffrez que je vous embête un peu là-dessus. Allez-y. Je suis journaliste, je sais les difficultés que nous avons en matière de communication du président de la République. Quand j'ai en face de moi quelqu'un qui est répondant dans ces domaines-là, souffrez que je vous embête. On a l'impression qu'il y a un chevauchement, on ne sait pas qui fait quoi, qui dit quoi. Est-ce qu'on ne peut pas arranger ça dans ce domaine-là au niveau du cabinet du président de la République? Dans la communication, l'intelligence des uns et des autres est une complémentarité. Nous avons le porte-parole là. Le porte-parole est celui porteur de la parole du chef de l'État. Nous avons la direction de la communication qui est la coordination de la stratégie communicationnelle du chef de l'État. Et nous avons la direction de la presse présidentielle qui est là pour la couverture de l'image du chef de l'État. Donc, à ce niveau, les trois départements se complètent les uns et les autres par rapport aux prérogatives de chaque département. Monsieur Félix Kabala, allons dans la politique parce que je vous reçois pour essayer d'analyser un peu l'actualité politique. J'ai dit que le président a lancé depuis le 2 novembre dernier une série de consultations. On va en parler un peu plus en profondeur. Mais pourquoi lancer les consultations pour vous, monsieur Félix Kabala? Est-ce qu'il était important? Il y en a qui disent qu'il y a une question d'inopportunité de ces consultations. D'autres pensent que les consultations étaient un processus hors constitution. Il n'y a aucun article qui donne au président le choix. Est-ce qu'il était important que le président lance ces consultations? Et ça sert à quoi exactement? C'était tout à fait important que le président de la République fasse appel à ces consultations. Il le fait d'abord par rapport à ses prérogatives constitutionnelles. Le président de la République a évoqué l'article 69 de la Constitution. L'article 69 de la Constitution fait de lui l'arbitre de bon fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Il est le garant de la nation, de la Constitution, de l'intégrité territoriale de la République. Alors le président de la République, lorsque la Constitution fait de lui uniquement, j'ai dit bien lui et lui seul, tout seul, individu Félix Tshisekedi, la personne physique de Félix Tshisekedi, l'arbitre de bon fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics, cela ne voudrait pas dire arbitre comme dans un match de football. Les rôles d'un arbitre dans un match de football ou dans un jeu sportif peuvent être peut-être complémentaires à la définition constitutionnelle qui se présente parce que chacun interprète cet article en sa manière. Or, le législateur savait très bien lorsqu'il mettait cet article qui, jusqu'aujourd'hui, parce que j'ai toujours demandé, j'ai toujours appelé à ce que les juristes puissent ouvrir cette matière comme étant une matière à débat. J'ai toujours dit que l'article 69, c'est le droit de veto. Article droit de veto, mais les législateurs étaient assez sages de ne pas appeler cela un droit de veto. Parce que à une personne à qui l'on reconnaît l'unique et le seul pouvoir en son sein, comme personne physique, comme individu, de pouvoir être l'arbitre de bon fonctionnement régulier de pouvoir public et des institutions, cette personne, lorsqu'il est face à son action, il est appelé à mi-parcours de pouvoir faire une rétrospective sur son action, surtout que cette action a appelé à ce qu'il se mette dans une situation de coalition avec des personnes qui, pour moi, par rapport au contexte actuel, j'estime que nous ne regardons peut-être pas dans le même sens, mais pour l'intérêt de la République, nous faisons des concessions pour faire avancer la vision du chef de l'État. Vous ne regardez pas dans la même direction avec la personne? Certains Congolais estiment alors faire la consultation en intégrant tout le monde, c'est tout simplement un faux fuyant. Le président a un problème avec son allié qui est Kabila. Pourquoi ne pas aller vers Kabila, discuter avec Kabila, plutôt que de faire ce que la Mouka appelle une sorte de théâtralisation? On reçoit les chégués, on reçoit les comédiens, on reçoit tout le monde, alors que la cible et le problème, c'est Kabila. Pourquoi le président n'est pas allé vers Kabila lui-même pour régler le problème? Quel est le problème lorsqu'on reçoit les chégués, lorsqu'on reçoit les comédiens, lorsqu'on reçoit toute personne de la classe sociale de la République? Les gens estiment que pour une matière politique, ces gens-là ne sont pas aussi affûtés pour aller donner un point de vue qui peut faire force des lois en matière d'une question politique. Or, la politique affecte le vécu quotidien de ces personnes. Or, la politique impacte la vie de ces personnes au quotidien. Lorsque le président dit « je consulte », la majeure partie des personnes qui viennent auprès du chef de l'État reviennent que sur 4 ou 5 doléances. La paix et la stabilité. Lorsqu'on parle de la paix et de la stabilité, cela implique la stabilité, la vie sociale, le vécu quotidien du Congolais. Alors ces Congolais dont la politique impacte les vécus quotidiens, pourquoi pas le président entendre leur déshydratat
et les transformer en réalisation réellement là où ça ne marche pas. Ça ne pose aucun problème que le président puisse prendre le plus représentatif de la société congolaise. Raison pour laquelle le chef de l'État se dit « il n'y a pas moindre que Congolais que l'autre. Tous nous sommes des Congolais au même niveau parce que la loi le dit clairement. » Donc vous refutez l'argument où on dit il fait une sorte de théâtralisation de ces processus de consultation là. Mais non, il est dans ses prérogatives constitutionnelles. Revenons sur la question majeure. Lisons à travers les lignes, M. Pierrot. Revenons sur la question majeure. J'ai dit, mais pourquoi ne pas aller rencontrer Kabila? Parce que le problème, c'est lui. Vous dites que vous êtes dans une coalition, vous êtes assez poli pour ne pas dire que ça ne va pas. Vous dites qu'on semble ne pas voir les choses de la même direction. Mais c'est avec votre allié, pas avec les comédiens, pas avec le Koulouna, pas avec les Chegui, pas avec tout ce monde. Pourquoi ne pas aller rencontrer Kabila lui-même pour régler le problème avec lui? Mais non, attendez, vous savez combien de fois l'humilité de la personne du président de la République a été observée et remarquée à travers la République depuis qu'il est au pouvoir? Ça fait 2 ans bientôt. Le président de la République, vous êtes témoin, M. Pierrot, combien de fois, vous savez, le bureau du président de la République officiel sur le palais de la Nation, mais pour aménager bien les choses, il travaille à l'OUA où se trouvent aussi les bureaux, ses bureaux personnels. Combien de fois on a vu le président de la République traverser cette capitale de bout en bout pour aller enceller dans le but d'aménager le déplacement de son prédécesseur? Combien de fois le président de la République est allé voir son prédécesseur? Le président de la République a reçu son prédécesseur plusieurs fois d'une manière beaucoup plus rationnelle. Le président de la République, à travers ses consultations, ne ferme aucune porte à son prédécesseur. Il reste prédisposé à dialoguer, à échanger avec son prédécesseur. Mais sauf que il va falloir faire l'ouverture parce que le Congo est un bien commun qui appartient à tous, que ce soit ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne le sont pas. Le président dit que nous avons gagné les élections, mais les Congolais nous ont imposé une coalition parce qu'ils ont donné la majorité parlementaire à Kabila. Mais je parle de son discours du 23 dernier. Hein, il commence à faire un chapelet des problèmes. Il dit qu'il y a des divergences en termes de gestion, des divergences pour l'organisation des élections, la CENI, la sécurité et toutes ces choses. Les autres lui rétorquent. C'était sa faute. Il est allé signer les accords avec un diable. Il ne peut pas aujourd'hui, c'est comme on dit en français, personne ne peut se faire prévaloir de sa propre turpitude. Lorsque le président est allé signer les accords sans nous consulter, on n'était pas là. Pourquoi faut-il se cacher aujourd'hui et faire passer cet accord-là comme un blocage pour ne pas répondre à nos problèmes? Non mais attendez, le président n'a commis aucune faute. Le président de la République a répondu, a donné la réponse, a obéi aux résultats qui ont été produits par la CENI, qui est la voie, l'institution par excellence d'appui à la démocratie, reconnue par la Constitution, qui nous a donné un ordre d'arrivée à l'issue du processus électoral de 2018, qui a vu le président Tshisekedi, l'UDPS le cache, venir en tête pour la présidentielle. Les législatives, on a vu un autre ordre qui s'est présenté devant nous. Alors le président de la République ne pouvait quand même pas inverser cette tendance, il ne pouvait que faire avec. Tout en faisant confiance aux uns et aux autres, il s'est présenté devant le peuple congolais plusieurs fois pour leur dire « Je vais en alliance, en coalition avec mon prédécesseur par rapport aux résultats qui nous ont été produits par la CENI. Nous devons respecter ces résultats. Allons-y en coalition. » Mais à mi-chemin, presque à mi-chemin, parce que je ne compte pas l'année électorale qui est l'année 2023, je compte les 4 ans. Aujourd'hui, bientôt en janvier, son action totalisera 2 ans. Le mandat du président Tshisekedi doit être considéré comme étant un mandat de réforme. Or, les réformes, pour qu'ils puissent prendre forme, ça prend du temps. Nous avons des réformes palpables et des réformes qui prennent du temps, qui peuvent peut-être avoir des résultats au second mandat. Si le Congolais décide de lui octroyer ce second mandat, moi je suis optimiste. Le président de la République obtiendra ce second mandat, mais nous n'en sommes pas encore là. Moi je dis clairement que cette confiance que les Congolais ont placée en lui,
Le président a commencé avec des réformes, par exemple comme la gratuité de l'enseignement, quand bien même elle pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. En train de claudiquer, des patauger. Il n'y a pas de problème. C'est ça l'argument que vous voulez utiliser. Il n'y a pas de problème, quand bien même il y a de problèmes au niveau de la gratuité de l'enseignement. Nous connaissons les tireurs des ficelles, mais je ne suis pas là pour invectiver. D'abord, on sait que vous avez un bouc émissaire, c'est Kabila, tous ces Kabila, c'est lui qui bloque, président pleurnichard, qui rejette tout à gauche, qui dit que le diable c'est l'autre, ce n'est pas lui. C'est ça la politique que vous avez. Le président de la République n'est pas pleurnichard. Vous avez au début ici condamné que l'on ne communique pas. Mais le président de la République communique également. Son image communique, sa parole communique, son action communique. Le président de la République, au lieu de se taire, le président de la République revient chez qui de droit? Qui de droit ici, c'est le peuple congolais. Il n'est que comptable devant ce peuple. Donc vous voulez dire quoi? Un président de la République qui ne pleurniche pas, mais qui se réveille un matin, qui nous dit les problèmes, c'est le voisin, c'est mon allié. Quand Kamere va prendre l'argent, le président n'est pas au courant. Lorsque, comment il s'appelle, Rouberois va à l'est de la RDC, le président, je n'étais pas informé. On a l'impression qu'on a plutôt un président qui se plaint au lieu de nous rencontrer sur ce pourquoi il est arrivé au pouvoir. Lorsque le président lui-même vous dit que c'est fatigant d'être... On a un président visiblement exténué, M. Félix Kabala. Non, pas du tout. Je vais vous démontrer clairement. Le président de la République, c'est une personne qui a une certaine sérénité de foi, qui, lorsque nous autres nous retrouvons en face de lui, on se pose des questions. Mais quel est cet exercice intérieur ou mental qu'il fait à tout moment pour garder cette sérénité, étant l'œil de la pyramide au-dessus de plus de 100 millions de Congolais dans ce pays? Le président de la République se décidait d'avoir un comportement exemplaire. C'est-à-dire, lorsque les choses ne marchent pas, il est honnête de revenir devant ce peuple pour dire qu'il y a un problème. Nous stagnons. Comme nous stagnons et que je suis seul responsable face à mon peuple, voici la direction dans laquelle je vais mener mon action. 2 ans durant, nous nous sommes mis ensemble. Pendant 2 ans, j'ai remarqué que nous avons 2 visions du Congo. La vision que moi j'ai du Congo, c'est la vision de l'intérêt général, le peuple d'abord. Mais la vision que je remarque, qui est celle de mes partenaires, c'est comme si ils veulent rester dans le statu quo. Or, le statu quo ici, je ne veux pas ouvrir la boîte à Pandore. À qui de droit de comprendre que voudrait dire le statu quo par mes propos? Donc, le président de la République est revenu devant le peuple congolais pour leur dire, avant que je ne puisse décider, sans exclure le cas de figure de toute forme de conciliambule qui ne pourrait jamais, ou qui ne pourra jamais prendre les déçus sur mes prérogatives constitutionnelles, je vais vous consulter à travers le plus représentatif de la classe politique et sociale. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il continue de faire. Bientôt, incessamment, il va conclure pour s'adresser à la nation congolaise. On attend son adresse, mais entre-temps, même ceux qui ont été consultés, et surtout ceux qui refusent des lettres, ils nous disent pourquoi faire confiance à quelqu'un qui vous consulte et qui n'a jamais respecté sa parole. Il signe les accords, je reste dans les consultations d'ailleurs, il signe les accords à Genève, 24 heures après, il revient sur sa décision, il signe les accords à Kingakati avec Kabila, maintenant il a des problèmes avec lui, il signe à Nairobi avec Vital Kamerhe, il a des problèmes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il nous consulte aujourd'hui, et si on lui fait confiance en lui donnant nos desiderata, il va respecter. C'est un homme qui n'a jamais rien respecté, M. Kabala. Non, c'est un homme qui respecte la parole. Il est l'un des premiers élèves de l'école de l'état de droit. Ceux qui proviennent de l'état de droit voudraient dire nul n'est au-dessus de la loi, nul ne peut être en dessous de la loi. La loi reste la loi, on la respecte. Le président de la République est respectueux de ses engagements. Genève, je ne veux plus refaire l'histoire. C'est 2 ans derrière nous. Genève était un complot. Je ne reviens plus. Nous lisons l'histoire pour comprendre le présent et préparer l'avenir. Je comprends. Vous ne pouvez pas balayer ça comme ça. Un peu. Bon, évidemment, parce que ça vous gêne un peu. Non, ça ne me gêne pas, M. Pierrot. Vous voulez tourner ça comme si... M. Pierrot, ça ne me gêne pas. Parlons-en, c'est l'histoire récente. Il y a quoi? Il y a une année, il y a 2 ans. M. Pierrot, Genève ne me gêne pas et ne nous gênera jamais. Parce que si Genève nous gênait, mais en ce moment, le président n'aurait pas rencontré Jean-Pierre Bemba, le président n'allait pas rencontrer Moïse Katumbi, le président Jean-Pierre Bemba du MLC, le président Moïse Katumbi d'Ensemble pour la République. Ces personnes ont transcendé leurs différences pour mettre l'intérêt de la nation avant toute chose. Si réellement Genève pouvait gêner et le président Tshisekedi et le président Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba, parce qu'il faut le dire, ce ne sont pas n'importe quel acteur politique dans cette République, ils n'allaient pas être au palais de la nation, M. Pierrot.
Je reste sur la question. Là, vous ne parlez pas de Genève, mais j'ai étalé d'autres éléments. Quand je parle de l'accord de Nairobi, quand je parle de l'accord de Kingakati, là, vous ne me rencontrez pas sur ces deux autres points-là. Je dis très bien que l'accord de Nairobi reste toujours d'actualité. L'UNC, c'est notre allié. Et je suis là même pour jeter des fleurs à l'UNC par rapport au comportement de ces partis républicains. Kamere n'est pas là. Quand on parle de l'UNC, c'est l'image de M. Vital Kamerhe. M. Vital Kamerhe a façonné ces partis. M. Vital Kamerhe a fait exister ces partis. Aujourd'hui, c'est un parti accepté au sein de la République. M. Vital Kamerhe, à travers l'UNC, reste notre allié. En ce qui concerne ce qui lui arrive, je comprends, individuellement parlant, personnellement parlant, je comprends que ça peut être trop éprouvant pour lui et aussi pour sa famille politique. Mais nous comprenons, mais j'ai compris que dans le rang du comportement de nos partenaires UNC, ils ont transcendé cela pour mettre en avant l'intérêt suprême qui est celle de la République, raison pour laquelle ils sont avec nous, l'UDPS, et nos alliés, et ils sont avec nous dans l'agenda de pouvoir changer les choses à travers l'Union sacrée. Et à Kingakati, c'est l'accord avec Kabila. Là aussi, vous voulez marcher là-dessus en disant... voilà. Parlez-vous de l'accord de la coalition ou quel accord? Prenez ce que vous voulez, hein, et que ce soit de la coalition ou l'accord secret entre Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. Mais nous attendons toujours la production de cet accord secret. Parce que je peux vous dire une chose, je ne peux peut-être pas me retrouver au niveau de plus grands conseillers du chef de l'État parce que j'aime être modeste et trop humble. Je collabore avec le chef de l'État. Depuis qu'il est au pouvoir, je ne l'ai jamais entendu. Peut-être, je peux omettre une information ou commettre une erreur. Je ne l'ai jamais entendu parler de l'existence d'un accord secret sur papier. Regardez la caméra. Félix Antoine Tshisekedi n'a jamais signé un accord entre lui et Kabila pour le pouvoir. Jamais. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Nous attendons cet accord. Quand bien même cet accord pourrait exister, nous n'allons pas seulement nous limiter dans la forme, nous allons étudier le fond. Si le fond réellement va à l'encontre de l'intérêt général, de la norme supérieure, eh bien le président de la République a toutes les bonnes raisons de pouvoir convoquer ces consultations parce que toute forme de loi qui voit le jour au sein de la République ne peut en aucune manière être au-dessus de la norme supérieure qui voudrait dire la Constitution. Quand cette loi voit le jour, quand ces conciliambules sont signés, aussi longtemps que ça viole la Constitution, ils sont déjà dès leur origine caduques et d'une manière juridico-administrative inapplicable. J'aime bien la manière dont vous les dédouanez. Hein. Vous dites quand il est signé et qu'il est en inadéquation avec la Constitution, il n'est pas applicable. Mais le signataire, lui, c'est pas un enfant. Le signataire, lui, il a lu. Et il sait que ça, par exemple, cette référence, ces termes, énerve la Constitution. Et pourtant, il a apposé sa signature. C'est ça le problème. Mais attendez, M. Pirot. Vous le relativisez si bien. Vous dites même s'il advenait qu'il y a un accord, mais s'il choque, il énerve la Constitution, il tombe déjà caduque. Mais en les signant, si accord il y en avait. Mais attendez, M. Pirot, vous parlez comme si c'est une affirmation qu'il existe un accord. Nous attendons celui qui a dénoncé qu'il existe cet accord secret, qui puisse nous produire la preuve de cet accord. Nous allons tous analyser cet accord, collaborateurs du chef y compris, ainsi que la République tout entière, parce qu'il s'agit de Congolais. Il s'agit de l'intérêt de Congolais. Alors nous attendons la preuve de cet accord. Mais c'est lui qui circule dans les réseaux sociaux, là, vous ne le reconnaissez pas. Où le président s'engage à respecter, à immuniser Kabila, sa famille, à le protéger, son clan politique et son clan familial. Ce qui circule dans les réseaux sociaux, c'est un torchon. Je ne reconnais pas cet accord-là et je ne reconnais pas la signature du président Tshisekedi apposée sur un torchon pareil. Les Congolais vous regardent, M. Félix Kabala, proche collaborateur du président. Le président Félix Antoine Tshisekedi n'a jamais signé un accord politique secret avec M. Kabila pour le pouvoir. C'est ce que vous voulez dire? Écoutez, vous savez, quand le président rencontrait son prédécesseur avant la prestation de serment, c'est-à-dire le président était déjà déclaré vainqueur par la CENI, je mets les différentes rencontres qu'il a eues avec le président, l'ancien président, le sénateur à vie, M. Kabila, Joseph, dans le cadre de préparer l'alternance, la transition entre un pouvoir sortant et un pouvoir entrant. Quant au reste, tant que je n'ai rien vu en tant que collaborateur du chef de l'État, ça ne reste qu'une spéculation. Or, moi,
à mon niveau, je ne spécule jamais. Parlons, plutôt, restons dans la coalition. Le président a dit qu'il y a des difficultés, il y a des divergences. Kabila dit, lui, que le problème, c'est le non-respect de l'accord et de la Constitution, et il reconnaît que la coalition se trouve au point mort. Quel est l'état de la coalition entre le FCC et le CACH, cette coalition qui dirige actuellement le pays? La coalition existe toujours par la forme et le fond, mais la réalité est que nous stagnons en ce moment. Nous stagnons, pourquoi? Parce qu'il y a des divergences sur plusieurs sujets qui concernent la République. Qui dit République, c'est le peuple congolais. Le président de la République est un élève issu de l'école de formation de Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il a été formé pour répondre aux déshydratats du peuple congolais. Alors, lorsque dans son agenda, il trouve qu'il y a des éléments palpables que nous connaissons tous, je ne reviendrai pas sur certaines choses, pour lesquelles nous remarquons que nous avons une opposition au sein de la coalition, tandis que nous sommes en train de mener une action commune. Ce que nos partenaires oublient, c'est quoi? Aujourd'hui, la réussite du président Tshisekedi sera aussi la leur. C'est ce qu'ils oublient. Je n'arrive pas à comprendre que des hommes intelligents et des femmes intelligentes qui se trouvent du côté du FCC, au sein du PPRD et tous les partis antennes au PPRD ou bien au FCC, ne puissent comprendre que l'action de la coalition, quand bien même le numéro 1 de la réussite de cette action, de ce mandat, de ce quinquennat, sera le président de la République, mais au registre, nous allons enregistrer aussi leur nom, y compris celui du sénateur à vie Joseph Kabila, parce qu'on doit quand même être aussi rationnel. On ne va pas dire que dans les 18 ans de pouvoir de M. Kabila, il n'y a eu que de mauvaises choses. Il y a eu aussi de bonnes réalisations. Mais lorsque l'on fait le bilan a été jugé largement négatif, pas par nous d'abord, c'est par le peuple congolais, parce que le vécu quotidien du peuple congolais n'arrivait pas à être palpé entre l'action de l'exécutif et ceux qui sont administrés par cet exécutif. On reste toujours dans le couloir de Contre nous soit dit. Madame, Messieurs, je rappelle que vous suivez donc cette émission et ce soir, notre invité c'est Monsieur Félix Kabala, collaborateur du chef de l'État en matière de communication. Avec lui, nous passons en revue l'actualité politique et notamment les questions liées aux consultations lancées par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on reviendra également sur d'autres questions importantes de l'actualité politique. Monsieur Kabala, le président continue avec ses consultations. Il dit dans son discours que je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles ou sur l'intérêt supérieur de la nation. Ça veut dire que Félix Antoine Tshisekedi a constaté un comportement qui vise à primer sur ses relations ou plutôt sur ses prérogatives constitutionnelles de la part de son allié. Le président de la République lance un message vis-à-vis de ses partenaires, que je ne violerai pas la Constitution. C'est ça le message. Et que je ne laisserai personne se mettre au-dessus de mes prérogatives, parce que c'est moi qui engage la République. Je suis le garant. Je suis celui qui est l'arbitre de bon fonctionnement du pouvoir régulier du pouvoir public et des institutions, raison pour laquelle j'ai remarqué qu'il y a eu un agenda qui ne vise point à avancer avec la République, mais lorsque nous avançons de 3 pas, on recule de 6 pas. De 5 pas, on recule de 10 pas. Alors ce n'est pas normal. Je prends un exemple de l'avancée de 3 pas et on recule de 6 pas. Gratuité de l'enseignement. Il y a des chiffres aujourd'hui. Plus de 2 500 000 enfants qui étaient hors système scolaire ont retrouvé le chemin de l'école. Les nouvelles unités. Il y a tant d'autres réalisations qui doivent suivre la gratuité de l'enseignement. Comme c'est une disposition constitutionnelle, quelles que soient les embûches devant le président de la République, que ses détracteurs sachent que le président de la République ne reculera jamais face à des dispositions, ses prérogatives constitutionnelles. Alors, on avance de 3 pas, qui sont les chiffres que je vous donne comme exemple, mais lorsqu'on doit reculer de 6 pas, l'on remarque ceux qui sont des tireurs de ficelle pour que la gratuité de l'enseignement batte le laine. Voilà l'exemple, il y en a tant d'autres dans son action, dans d'autres domaines. L'exemple, c'est bon,
Mais les autres reprochent au président la violation flagrante de la Constitution. Il arrive au pouvoir, premier élément, il va présenter sous les arbres à Lemba un programme, alors que le programme, ce n'est quand même pas un programme du président, un programme du gouvernement qui se présente au Parlement. 400 millions dilapidés au départ dans le programme des 100 jours, 57 millions. Vital est d'ailleurs en prison pour ça. Il se réveille un matin, il suspend l'installation du Sénat. On ne sait pas où il a trouvé ça. Il se réveille un matin, il fait partir son premier ministre à Lubumbashi pour signer des ordonnances qui prêtent à confusion, nommant les magistrats qui lui ont pratiquement donné une leçon de droit après, mais malgré ça, il refuse. Il organise une cérémonie de prestation des serments sans l'Assemblée nationale, sans le Sénat. Dire ça, ce n'est pas comment dire, haïr le président de la République. C'est ça que vous appelez la violation de la Constitution, M. Pierrot. Je rétorque, je relaie ici les arguments des autres. 1. Le président de la République n'a pas violé la Constitution. 2. Le président de la République n'a jamais présenté un programme de gouvernement sous les arbres à Lemba. Il fallait comprendre les contextes dans lesquels on se retrouvait. C'était sur échangeur, hein? Le président de la République était déjà confirmé par la Cour constitutionnelle comme étant le président de la République. Alors, il devrait y avoir des échanges entre la partie gagnante des élections présidentielles et des élections législatives pour former une union afin de pouvoir gouverner ensemble. Ça stagnait, il y avait des choses qui ne marchaient pas dans les discussions. Pendant ce temps, les Congolais devaient vivre. Pendant ce temps, la République ne devait pas s'arrêter. Alors, il fallait ignorer les gouvernements en place qui expédient les affaires courantes. Pas du tout. Il y avait un gouvernement. Lancer un programme hors budget qui n'avait aucune ligne budgétaire. Il y avait un gouvernement. Et qui après s'est révélé être une vraie situation d'escroquerie où l'argent est parti en fumée. Il y avait un gouvernement. Excusez-moi d'être toujours avec vous, mais je préfère relayer ici les propos des Congolais. J'ai dit très bien, il y avait un gouvernement pendant ce temps avant que le gouvernement Tshisekedi, qui est dirigé par Ilunkamba Sylvestre, puisse voir le jour. Ce gouvernement expédiait les affaires courantes, on est d'accord. Mais cela ne voudrait pas dire que la continuité de l'État était altérée ou bien stoppée. Parce que déjà quand il est confirmé par la Cour constitutionnelle, on dit bien la Cour constitutionnelle, qui confirme le président de la République, qui entre en fonction. Revenez à l'article 69, vous comprenez que le président de la République doit assurer la continuité de l'État. La Constitution lui reconnaît cela, il fallait... Avec des programmes hors budget, hein, qui n'avaient aucune ligne budgétaire. Avoir l'idée, c'est bon, mais après, le programme nous a démontré suffisamment que... attendez, M. Kabala, je ne vais pas être dur avec le président, mais ça a démontré après que c'était mal ficelé et que ça a permis à ce que l'argent soit dilapidé, l'argent du trésor public. Le président de la République, lorsqu'il mettait ce programme en place, il y avait déjà un budget qui avait été voté l'année avant. Et qui ne reprenait pas ces programmes-là. Qui ne reprenait pas ce programme, mais c'est le nouveau président de la République. Il assure la continuité de l'État. Continuité de l'État, lorsque nous devons analyser cela en termes étatiques, implique aussi l'action du chef de l'État. Raison pour laquelle, pour que le Congo puisse continuer à vivre, il devait poser des actions à impact visible. Les programmes de 100 jours, quand bien même ce programme de 100 jours s'est avéré qu'il y a eu des dysfonctionnements au niveau de l'exécution, les responsabilités ont été établies et aujourd'hui, avec la présence du gouvernement, là où il y a eu dysfonctionnement, la courbe tente d'être redressée pour continuer dans l'élan qui a été mis en place par le président de la République. Parce que si le programme était mauvais, le président de la République ou le gouvernement actuel, ou même le Parlement, allait demander une annulation. Or, ils n'ont jamais demandé l'annulation de ce programme. Ils se sont mis dans le programme pour corriger là où il y avait des imperfections et des dysfonctionnements. Donc il n'a jamais violé la Constitution, même dans la nomination des juges. Mais le président, même dans la nomination des juges, n'a jamais violé la Constitution parce qu'il les a nommés sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. La parade, elle est facile à trouver, celle-là. C'est une bonne parade, un bon parapluie, un bon parasoleil qui permet de vous abriter. Mais attendez, si c'est une parade que je dois trouver, est-ce que j'invente les phrases ou les tournures grammaticales qui sont inscrites dans la Constitution? Je n'étais pas là, même si j'étais témoin à Sun City, j'étais encore plus jeune. En 2001, j'ai vu les acteurs politiques venir à Sun City. Je me rappelle à l'époque, j'étais trop jeune à l'époque encore. J'observais, j'étais encore un jeune observateur militant de l'UDPS dans la fédération en Afrique du Sud. Mais je vous dis aujourd'hui,
la constitution actuelle de la République a un apogée. L'apogée de cette constitution découle de l'accord de Sun City. C'est de là que la constitution a vu le jour pour être promulguée par le prédécesseur de l'actuel chef de l'État en 2006. Alors, cette même constitution donne des prérogatives au chef de l'État. Alors, ces prérogatives, c'est lui qui nomme. Les législateurs est clair. Il dit très bien que le président nomme les juges, les magistrats. Il nomme dans le cours des tribunaux sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe régulatrice du troisième pouvoir. Donc, il n'a pas violé. On retient ça. Il n'a pas violé la Constitution. Alors, le président continue ses consultations. Qu'est-ce que vous, là je parle à Félix Kabala, vous attendez de ces consultations? Pour vous, la réussite aujourd'hui en termes de consultations, ça sera quoi? La réqualification de la majorité parlementaire, la dissolution de l'Assemblée nationale, ou plutôt la négociation d'un nouveau bail avec son partenaire Joseph Kabila? Le président a dit qu'il y a plusieurs scénarios sur sa table. Mais vous, comme jeune Congolais, comme un intellectuel, vous attendez quoi de ces consultations? Je vais vous présenter les scénarios. Le scénario ici, c'est quoi? Le président consulte différentes catégories de personnalités politico-sociales de la République. Ils reviennent sur quelques scénarios, quelques points. 1. La paix et la stabilité. Président, nous voulons la réqualification de la majorité. Nous voulons la démission du Premier ministre et du gouvernement. Nous voulons la dissolution de l'Assemblée nationale. Président, nous voulons que la coalition Cash-FCC prenne fin. Président, nous vous remercions parce qu'à travers ces consultations, vous avez éveillé en nous le sens et la forme, et ça prend le long de l'éveil patriotique. D'où, union sacrée de la nation, nous nous attendons à un changement qui peut être que le nouvel élan pour lequel le président voudrait réorienter la République avec l'approbation du commun de mortels qui est le peuple congolais. Avec ou sans le FCC? Le président de la République fait une ouverture. Il n'a pas parlé, il n'a pas fermé des portes. Les portes ne sont pas hermétiquement fermées. Les portes restent ouvertes à qui de droit, y compris son partenaire numéro 1, le prédécesseur, le sénateur à vie, l'ancien président. Qui détient encore la majorité parlementaire. Je ne refuse pas qu'il détienne la majorité parlementaire. Même si on raconte que le président a déjà commencé à soudoyer certains députés pour débaucher. Il ne soudoie personne. Le président de la République en appelle à la conscience patriotique. Raison pour laquelle ces personnes qui ont été interdites par leur formation politique, c'est-à-dire leur regroupement, je l'appelle regroupement politique, pourquoi? C'est une plateforme électorale. Parce qu'elle ne s'est jamais muée en formation politique jusqu'à preuve du contraire. Il n'a pas une personnalité juridique, comme les Cash d'ailleurs. Hein? Il n'y a pas de problème. Comme les Cash. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trouver seulement le problème dans l'œil de l'autre alors que vous avez aussi une paille. Le Cash aussi c'est pareil. Et le FCC et le Cash c'est la même chose. Le Cash ne se réclame pas d'avoir la majorité parlementaire. C'est le FCC qui se réclame d'avoir la majorité parlementaire. Or, ils ne l'ont pas réellement. C'est l'ensemble de partis politiques au sein du FCC, ensemble, qui créent la majorité numérique. Or, la vraie majorité parlementaire, son chef, c'est le président de la République, parce qu'ils sont en coalition avec son partenaire, le FCC, dans leur autorité morale. Parce que chez nous, on n'a pas d'autorité morale. On a d'autorité de référence. L'autorité de référence, c'est le président de la République. Et ils ont une autorité morale. L'autorité morale, de leur côté, s'appelle Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, que nous respectons d'ailleurs. Cela voudrait dire quoi? Ces gens qui viennent, qui ont été interdits par le FCC de venir participer aux consultations, ont respecté pour la majeure partie le mot d'ordre. Par le PPRD, ils ont respecté. Mais ces gens, vous ne pouvez pas quand même leur empêcher quand même de pouvoir accepter de répondre à l'appel qui est lancé à leurs origines. Origines régionales. Le caucus des élus nationaux. Ça, c'est pour justifier les débauchages. Donc, c'est aussi un des scénarios. Débaucher, c'est un des scénarios. Non. Ce n'est pas le débauchage. C'est l'appel à l'éveil patriotique des dirigeants de cette République. Appelez ça comme vous voulez, mais dans le fond, nous parlons de débauchage. Hein. Vous allez puiser chez Kabila pour créer, réqualifier votre majorité. Attendez, les débauchages, souvent dans ces pays, a été qualifié par la corruption. Or, le président de la République combat la corruption. Le président combat la corruption. Il ne peut pas combattre la corruption et lui-même pratiquer la corruption. C'est se tirer une balle dans le pied. Le président de la République a appelé les consultations
pour éveiller les consciences des uns et des autres. Alors ces personnes se sont dites, le PPRD m'a interdit, je ne vais pas dans le cadre du PPRD. Le FCC m'a interdit, je ne vais pas dans le cadre du FCC. Mais lorsqu'on appelle le caucus des élus du Bas-Congo, des élus de l'Équateur, des élus du Grand Kasaï, des élus du Katanga, vous n'allez quand même pas renier les origines des uns et des autres qui sont des choses naturelles. Là aussi, une bonne parade pour contourner la... Ce n'est pas une parade. Vous êtes un peu ingénieux quand même, hein, dans la manière de trouver des parapluies, des parades pour contourner l'allié. Hein. Je suis un communicant du président de la République. Mon travail, c'est de défendre son action et sa vision. Félix Kabala. Mais le président combat la corruption. Le président prêche pour le renflouement des caisses de l'État. Mais c'est lui, le même président qui dépasse de plusieurs centaines de pourcents son budget. Est-ce qu'il ne faille pas que le président prêche lui-même par l'exemple? Vous avez vu le débat sur la loi portant reddition des comptes. Les Congolais ont été scandalisés de la part de quelqu'un qui s'est fait passer pour un laudateur, un chantre de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Les dépassements budgétaires à la présidence nous choquent encore jusqu'à aujourd'hui. Mais attendez, nous devons être réalistes. La personne qui met en avant tous ces éléments, vous savez, je n'aimerais pas les taper des dents. Je n'aimerais pas aussi invectiver ou pointer du doigt une personne ou une autre. Mais nous devons savoir que les éléments qui ont été mis en avant ne reflètent pas la réalité. On doit être honnête, ne reflètent pas la réalité parce que... C'est-à-dire, nous avons budget prévu à quelques 500 milliards de francs congolais, il en est aujourd'hui à plus de 239 milliards de francs congolais. Ça, ce sont les chiffres. On est en plein mathématique, les chiffres ne les trompent pas. Mais non, attendez. L'on a présenté récemment les dépassements à près de 300% et non 1400%, 14 000% comme l'a présenté les documents mis en circulation par le ministre des Finances. Je comprends que c'est un homme intelligent, mais c'est un homme qui peut aussi se tromper dans ce qu'on appelle le condensé des éléments. Peut-être lorsqu'il était en train de condenser les éléments à mettre en avant pour essayer un peu de regarder dans la fiabilité de nos dépenses publiques, il a peut-être tout mélangé. Raison pour laquelle nous sommes allés dans toutes ces polémiques inutiles. C'est à lui peut-être de passer et de pouvoir réorienter une communication adéquatement aux chiffres réels. Non mais les chiffres réels, vous reconnaissez quand même qu'il y a un dépassement de 300%. Mais ces dépassements... Ça ne change pas, c'est toujours un dépassement. Il doit prêcher par l'exemple, le président de la République. Mais attendez, le président de la République est arrivé à un moment où il y avait des besoins. Il est arrivé à un moment où le président de la République devait répondre à certaines obligations. Le président de la République aujourd'hui se déplace. Et vous vous rappelez que le président de la République s'est énormément déplacé depuis qu'il est chef de l'État. On attend toujours les résultats de tous ces déplacements-là. Mais les résultats de tous ces déplacements, le Congo aujourd'hui, quand bien même nous ne sommes pas encore au niveau que nous espérons... Les millions dépensés pour le voyage. Mais oui, mais les millions dépensés pour le voyage, nous sommes en programme... Et le retour, aucun euro n'est encore tombé sur les FMI. Il nous a dit qu'il va nous rapporter 1 milliard. De ces 1 milliard-là, encore, même pas $1 n'est encore arrivé. Mais attendez, avant d'arriver au programme triennal, il y a un programme... avant, le pré-programme avec le FMI, c'est un programme pour lequel on devait se mettre quand même en accord avec cette institution de Bretton Woods, cette institution financière internationale qui avait presque à une certaine époque séché les dialogues avec la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, que cette institution a repris le dialogue avec la République démocratique du Congo d'une manière beaucoup plus pratique, on doit avoir quand même un programme d'essai. Et c'est ce programme d'essai que le plan triennal va arriver. Et nous sommes presque à la fin de ce programme d'essai avec le FMI. Ce programme triennal va venir s'ajouter pour booster les finances de la République démocratique du Congo afin qu'on en fasse bon usage pour booster notre propre économie et également aussi en faisant des efforts pour que les recettes, la mobilisation de recettes de l'État puisse atteindre le niveau voulu,
tout en éliminant les exonérations, les compensations financières inutiles. J'espère que ces rapports devaient aussi prendre conscience de cela. Revenons sur les dépassements. Vous dites quoi? Les dépassements, c'est quoi? Vous justifiez ça par les voyages, les multiples voyages du président de la République? Je ne les justifie pas par les multiples voyages, je les justifie par les multiples activités du chef de l'État. 300%, monsieur Félix Kabala. Mais vous savez très 300%. Mais attendez, monsieur Pierrot, j'aimerais vous dire une chose. Pour gagner, on investit. Même les entreprises qui ont la clé sous le paillasson, deux fois revoient le jour avec des repreneurs. La République démocratique du Congo, un État ne peut pas tomber en faillite. Un État a de ressources, surtout une république comme la nôtre. Nous ne pouvons pas tomber en faillite. Si nous tombons en faillite, ça sera la faute des dirigeants, de ceux et celles en qui le peuple a placé le mandat. Alors le président Tshisekedi, consciencieux de cela, ne peut pas, dans son action, laisser que le statu quo puisse continuer. C'est quoi le statu quo? Vous me poussez à prononcer le statu quo. Les statu quo ici, ce sont des exonérations intempestives qui ont existé dans ces pays. Plus de 1500 avec le rapport de l'IGF, les compensations financières intempestives, où l'on voyait une personne dans cette république qui ne travaille pas, qui ne fournit aucun effort pour cette république, mais chaque fin du mois s'empoche 100 000 à 200 000 dollars. Où est-ce qu'il trouve cet argent? Lorsqu'on fouille plus loin, on remarque que ce sont des personnes détentrices des compensations financières ou des exonérations financières. Pourquoi? Parce que c'était un club d'amis. Le président de la République a dit « Fini avec le club d'amis, c'est la République d'abord, c'est le peuple d'abord. Vous voulez rester dans les statu quo? Moi, je vais dans une union sacrée. J'ouvre la porte à qui de droit. Si vous êtes avec moi, on continue. Si vous n'êtes pas avec moi, le peuple va trancher et moi, je prends la décision. » Le peuple d'abord, c'est bon. Le statu quo, j'en veux pas. Je vais ailleurs. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir et qu'on prend, on multiplie fois 3 les salaires de ses propres collaborateurs et qu'on a plus de 300% de dépassement budgétaire, ben je vous envie, monsieur Kabala. Hein. Vous n'êtes pas un Congolais lambda comme tous les autres. Hein. Vous avez un salaire assez mirobolant où Félix vous a multiplié fois 3 alors que les militaires, alors que moi, alors que les autres, nous on est restés là où vous nous avez trouvés. Hein. Là aussi c'est un problème des bonnes distributions, des petites richesses que nous avons. Il ne presse pas par le bon exemple, monsieur le président de la République. Non, là vous vous trompez gravement et profondément parce que les salaires des agents de la présidence, ceux qui travaillent, les collaborateurs du chef de l'État, multiplié fois 3, ne dépassent en rien la réalité. Multiplié fois 3, monsieur Kabala. Les collaborateurs du chef de l'État... Rencontrez-moi sur ça. Les collaborateurs du chef de l'État... Multiplié fois 3. J'ai menti. Les collaborateurs du chef de l'État ont des collaborateurs qui travaillent avec eux. Ils ont des secrétaires particuliers, ils ont des collaborateurs, ils ont des chauffeurs. Ce n'est pas une invention, ils ont trouvé ça comme ça. Même à l'époque de Kabila, ce n'est pas une invention. S'ils ont trouvé ça comme ça, on a aussi trouvé la culture d'une certaine habitude qu'on n'a pas aimée lorsqu'on est arrivé à la présidence, ou peut-être dans le fonctionnement de certaines choses. On a trouvé le comportement Maboko Bank. On a dit que ces comportements devaient s'arrêter. Parce que lorsqu'on payait les agents, les collaborateurs du chef de l'État en espèces comme ça et qu'on ne pouvait pas bancariser d'une manière responsable ces salaires, on ne pouvait pas canaliser réellement les dépenses de l'État pour connaître qu'est-ce qui est dépensé, pour quelles raisons et ça va où. C'est la raison pour laquelle en faisant tous ces calculs, en faisant toutes ces études, les salaires qui ont été fixés pour les collaborateurs du chef de l'État respectent les normes parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, je prends un exemple, je ne dis pas que vous le ferez pour moi, vous êtes par exemple... Je suis conseiller spécial en matière d'investissement. Le conseiller spécial en matière de matière stratégique. Ce sont des personnes qui ont des collaborateurs. Ces collaborateurs vont être payés comment si le titulaire n'est pas payé adéquatement. Ça, c'est pour justifier le salaire multiplié fois 3. Il n'y a eu aucune... Vous n'avez pas encore fait 2 ans, vous multipliez vos propres salaires fois 3. Il n'y a eu aucune... Et vous voulez nous dire que vous êtes un régime du peuple d'abord? Il n'y a eu aucune multiplication, il y a eu juste la réhabilitation de droits de personnes qui travaillent pour le compte de la République et qui doivent répondre aux déshydratats de la République en collaborant avec le chef de l'État qui est celui qui a reçu le mandat du peuple congolais. Monsieur Félix Kabala, on me signale à l'oreille, comptant petit à petit vers la fin de cette émission. Je vais poser les dernières questions. Vous parlez d'un club d'amis.
Mais vos détracteurs disent plutôt que c'est vous qui avez transformé la présidence en un club d'amis. La présidence a perdu de son aura, de sa stature, de sa beauté à cause de vous. On voit les véhicules de la présidence aujourd'hui en train de transporter les Makala et ailleurs. On voit les conseils du président de la République se comporter en copain, refusant même de lui devoir révérence. Le président rentre, ils sont assis. C'est vous qui avez fait de la présidence un club d'amis et pas les autres. Je vais répondre à votre question. Je sais que vous faites allusion principalement à la vidéo qui a circulé pendant ces consultations. Mais il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Le président de la République a entendu le mécontentement de l'opinion publique. Parce que le président de la République n'est que comptable devant le peuple. Le peuple se dit, notre pays est représenté par une personne, l'institution numéro 1 de la République. Si, pendant une séance officielle initiée par le président de la République, on a remarqué ce que nous avions remarqué, on considère qu'on nous a manqué du respect. Ça, c'est l'opinion publique. Mais plaçons les choses dans leur contexte. Est-ce que ces conseillers sont des personnes qui ont toujours manqué du respect au chef de l'État? Je vous le dirais non. Ce sont des personnes respectueuses du chef de l'État. On dit que ce sont ses amis qui l'ont ramené de Bruxelles. C'est comme ça qu'ils confondent. Non. Vital l'a dit, hein? Non. Dans son procès 100 jours. Oh, écoutez, vous savez... Il y a des gens qui confondent Félix et leur ami de Bruxelles, ils étaient ensemble. Un autre président de la République qui entre semaine au destin. Et parmi ceux-là, il y a ces trois ou ces deux conseillers-là. Je ne reviendrai pas sur l'affaire de 100 jours ou du procès de 100 jours. Les propos que vous me tenez, ce sont des propos qui n'engagent que celui qui les a prononcés. Moi, je dis ceci. Il n'y a aucun conseiller qui se comporte en ami du président Tshisekedi. Il n'y a aucun conseiller qui peut se comporter en manquant du respect au chef de l'État. On a vu la vidéo, M. Kabala. Mais... C'est pas un manque de respect pour vous. Mais je veux mettre de la nuance. La nuance là-dedans voudrait dire quoi? Je considère cela comme étant une erreur technique parce que on comprend que ces personnes n'étaient pas avisées que le chef de l'État arrivait, quand bien même ils étaient censés être prudents. À tout moment, le président est arrivé de leur dos, ils ne savaient pas que le président... Ils avaient la même proposition que le directeur de cabinet, qui lui, un homme d'État, s'est mis debout. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais vous n'avez pas sanctionné, ils ne sont pas sanctionnés. Lorsque le président est apparu devant eux dans leur champ de vision, c'est vrai que le directeur de cabinet a été prompt et automatique et que les autres ont tardé à se lever, mais qui finalement se sont levés. Ils ont été sanctionnés? Malheureusement, l'opinion publique a jugé cela comme étant un manque de considération au chef de l'État et le chef de l'État a entendu. Il les a sanctionnés? Le président de la République a fait ce que l'opinion publique a voulu qu'il puisse faire. C'est-à-dire? Le président de la République a continué avec les consultations pour substituer. Ils ont été substitués. Ils sont toujours au cabinet du président de la République. Mais ils ont des fonctions au cabinet du président de la République. Pas de suspension, pas de demande d'explication, rien, pas de blâme. Ils ont été substitués. Ils ont été substitués. Vive la République d'impunité que vous avez instaurée à la présidence de la République. Est-ce que vous les avez vus aux consultations? Mais ils occupent toujours leur bureau, ils viennent toujours, ils sont payés par l'argent du trésor public alors qu'ils ont jeté de l'eau propre sur notre président. Non, je ne pense pas que ce sont des personnes qui manquent du respect au chef de l'État. Sauf que c'est une erreur technique qui est arrivée dont ils sont responsables parce que nous n'allons pas nous mettre à dos l'opinion publique. Les présidents de la République ont entendu et c'est mis en exécution. Monsieur Kabala, on va terminer cette émission. Les Congolais vous regardent. Vous leur direz quoi? On a beaucoup d'attentes par rapport aux consultations, par rapport à l'amélioration de nos conditions de vie. Vous qui rencontrez le président, qui travaillez avec lui, vous nous dites quoi, monsieur Félix Kabala? Le président de la République dort peu, il dort tard, parce qu'il n'a qu'une seule pensée dans sa tête. Il pense au vécu quotidien des Congolaises et Congolais. Raison pour laquelle il a mis en place des éléments de réforme pour que les déshydratats du peuple congolais puissent être rencontrés. Nous sommes dans une coalition, nous avons deux visions de la République. Cette vision qui est celle du président de la République, de répondre à l'intérêt général, qui veut dire le peuple d'abord, se heurte au statu quo. Pour certains qui sont nos partenaires. Mais cela ne voudrait pas dire que nous avions fermé la porte à nos partenaires. Nous continuons à ouvrir la porte, mais tout en invitant d'autres dignes fils et filles de la République à pouvoir se joindre à l'intelligence du chef de l'État afin qu'il joigne la leur pour que le chef de l'État s'adresse
à la nation dans les jours à venir et que la nation puisse approuver la direction que le chef de l'État mettra la République démocratique du Congo. Monsieur Félix Kabala, la main sur le cœur, je vous dis très sincèrement merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Pierrot. Revenez, les portes sont grandement ouvertes. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Plus de 50 minutes d'émission. Je rappelle que ce soir, notre invité, c'était Monsieur Félix Kabala, collaborateur du chef de l'État en matière de communication. Avec lui, on a fait un peu, on a passé en revue la situation politique dans le pays. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Grand merci également à vous pour la confiance et l'intérêt que vous apportez au travail que nous faisons ici. Je serai heureux de vous retrouver pour un prochain numéro. Bonsoir chez vous.